Nous sommes dans une société qui pense qu'il y a une ligne droite comme une échelle. Hein. Vous évoluez. Hein. Tu es petit, puis tu évolues. C'est ce que l'on dit. Et pourtant, quand on écoute le vécu des uns et des autres, on a le sentiment qu'on tourne en rond. Je répète souvent le même schéma. Et je sais très bien que si je vais là, je vais me ramasser. Et je sais très bien que je crée les outils nécessaires pour me planter. J'ai toutes les connaissances de comment je fonctionne et pourtant je reproduis. Car quand les clignotants s'annoncent, qui me disent « t'es en train de refaire la même chose », je ne les écoute pas. Alors, ce qui se passe au niveau de la personne, hein, c'est un conditionnement. On est damné dans l'immortalité du personnage que l'on a écrit et de l'histoire du monde que l'on croit avoir découvert. Mais au niveau de la planète, c'est la même chose. Et j'ai été très surprise hier en lisant un livre de Marek Alter qui parlait de 1938, où j'ai découvert un personnage dont on ne m'avait jamais parlé, qui s'appelle Cordell Hull. Ça, c'est une personne qui voyait arriver ce que nous faisons toujours. Et il a convaincu le président Roosevelt de faire une conférence internationale sur les réfugiés de l'époque. Et c'était qui, les réfugiés de l'époque? Eh bien, c'était les Juifs allemands, autrichiens, qui avaient très très peur des centaines de milliers de gens qui devaient fuir ce pays qui allait les tuer. Alors, on s'est réunis, hein, on se réunit beaucoup aujourd'hui aussi. Et du 6 au 16 juillet, ils ont beaucoup réfléchi. 10 jours, vous vous rendez compte, que faire de ces gens qui s'en vont? Que faire? Eh bien, ils n'ont trouvé aucune solution parce que personne ne les voulait. Et donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la République dominicaine dit, moi, je les prends, mais vous me payez. Et les autres disent, ah non, on ne paye pas. Vous voyez? Donc, ils se débrouillent. On ferme les yeux. Et il y a un historien qui s'appelle Paxton qui lui en déduit que si Hitler a pu se permettre ce massacre sans problème, c'est parce qu'il était sûr que personne ne protesterait. Parfois, il n'avait pas tort. Vous voyez, ce qui se passe au niveau du monde se passe à votre niveau. Et la question, c'est, quand les clignotants sont là, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup de Cordell Hull qui tirent la sonnette d'alarme, qui essaient de réveiller les consciences et de dire « attention, on y retourne ». Et aujourd'hui, quand on voit tous ces grands pays montrer leurs armes, tous ces petits pays avoir des dictateurs et des bouleversements, est-ce qu'on entend les bottes ou est-ce que l'on pense qu'on est sur une île et puis qu'en non, c'est fini? Je crois que les clignotants et les personnes qui tirent la sonnette d'alarme doivent aujourd'hui s'exprimer encore plus fort, car le monde est dans une phase de transformation et quelque part, on la connaît bien. Ciao.